Bonjour, nous voici arrivés au chapitre 34 du livre de l'Exode. Alors à la fin du chapitre 33, vous vous souvenez, Moïse vient d'achever sa prière sacerdotale et il s'agit maintenant, dit le verset 1, de tailler de nouvelles tables de pierre sur lesquelles Hachem va pouvoir écrire les paroles qui étaient sur les premières avant qu'elles ne soient brisées. Suite de quoi Hachem enjoint Moïse d'être prêt dans le matin, au verset 2, et le verset 4 de préciser que Moïse se lève tôt dans le matin, et on se rappelle qu'au début du livre, lorsque Moïse se levait tôt pour rejoindre Pharaon, c'est qu'il allait se passer des choses particulièrement significatives. Donc, dès le début du récit du chapitre 34, c'est comme si l'attention du lecteur s'éveillait avec Moïse, il faut écouter la suite avec des oreilles grandes ouvertes. Cette fois, Moïse monte seul, sans Josué, qui, on l'a vu au chapitre précédent, reste dans la tente de la rencontre jour et nuit. À nouveau, le peuple et jusqu'à ses troupeaux se tient en vis-à-vis du Har Sinaï, du mont Sinaï. Donc, Moïse monte, nous dit le verset 5, tandis que Hachem, lui, descend dans la nuée. Survient alors son passage devant Moïse, au verset 6. Le nom de Dieu retentit par 2 fois, suivi de tous ses attributs. Alors ici, tous les termes ont leur poids, en se rappelant qu'ils sont prononcés charnellement, c'est-à-dire qu'ils jaillissent de l'intérieur même de Hachem et sont reçus au plus profond des entrailles de Moïse, dans une sorte de bouleversement intégral que les mots sont trop pauvres pour exprimer. Vous voyez, on se souvient de Paul qui aura une expérience similaire et qui écrira aux Corinthiens « J'ai entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas au pouvoir d'un homme d'adresser ». C'est dans la 2e épître aux Corinthiens au chapitre 12. Alors, disons que les mots des versets 6 et 7 de notre chapitre sont ceux que Moïse met comme il peut sur ce que ce bouleversement engendre en lui fait éprouver comme la vérité contenue tout entière dans ce cri de Hachem. C'est indicible et pourtant il faut bien mettre des mots. Mais il faut entendre ces mots comme l'écho d'une émotion en quelque sorte, d'un ébranlement encore une fois qui saisit tout l'être en un instant et qui ouvre intuitivement à une connaissance charnelle qui n'a rien d'une construction de la raison. Ça n'est pas du délire, ça échappe à la raison raisonnante dont le but est de se donner à elle-même les éléments de sa propre vérité. Sauf que cette raison-là se fera toujours déborder par le charnel, par le réel qui la dépasse de tous les côtés. Vous voyez, le principe de connaissance n'est pas la prérogative de la seule raison raisonnante. C'est aussi celle de l'amour, qu'on symbolise d'ailleurs souvent par le cœur, et c'est ce qui fera dire à Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et bien voilà, c'est explicitement du cœur de Hachem, et donc d'amour qu'il est question dans nos versets, pour la première fois, à travers des expressions d'une force inimaginable. Alors d'abord, pour la seule et unique fois de toute la Bible, voilà que le nom de Hachem résonne par 2 fois, comme un écho céleste. Il faut vraiment l'entendre comme une espèce de tonnerre intérieur qui submerge Moïse. Suit alors une plénitude qui fait goûter au plus intime de ce qui accompagne le nom prononcé. Rachom v'chanon. Voilà 2 attributs qui étaient déjà ceux du verset 19 au chapitre précédent. Alors le premier, Rachom, c'est un mot de la même racine que Racham qui signifie aimer du cœur des entrailles maternelles. Rechem, c'est la matrice, c'est le sein maternel, et on le trouve souvent sous la forme plurielle, Rachamim. Il évoque le lien indéfectible de l'engendrement. De ce point de vue, la plus belle explicitation de ce terme se trouve chez le prophète Isaïe. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, d'avoir miséricorde pour le fils de son ventre? Quand bien même elle l'oublierait, moi, Hachem, je ne t'oublierai pas. Donc ici, touchant au cœur, la meilleure traduction de Rachom est sans doute miséricordieux.
Mais c'est aussi là qu'on touche ce qui constitue la dimension charnelle de Hachem dont nous avons déjà parlé lors de la dernière vidéo. Deuxième attribut, Channon, vient lui de la racine Chanan, qui signifie faire grâce au sens d'épargner. Channon, c'est donc le gracieux, le bienveillant. C'est ce verbe que Moïse a employé quand il disait « J'ai trouvé grâce à tes yeux ». C'était au chapitre 33, au verset 13. Donc, Hachem est le Dieu qui considère au-delà de la faute, qui espère toujours là où la justice, elle, désespère et fait tomber ses sentences. Alors à partir de là, si on accepte que la miséricorde s'attache à une dimension plus maternelle de Hachem et que la justice s'attache plus à sa dimension paternelle, eh bien on comprend qu'en Hachem, les catégories de la paternité et de la maternité sont absolument conjointes, indissociables. Alors maintenant, si on doit les articuler, disons que la justice est en première, la paternité en Hachem est première. Reste cependant qu'en Hachem, cette justice est immédiatement accordée à la miséricorde. Et donc, la maternité en Hachem associe la justice à un principe nécessaire qu'on pourrait appeler un principe de sagesse. Hachem, le premier, sait que trop de justice tue la justice, comme dit l'adage. C'est le paradoxe de la justice que d'être injuste quand elle est toute seule en lice. Le juste, le tzaddik, n'est pas celui qui applique la seule justice, on appellerait plutôt ça un juge. Le tzaddik, c'est celui qui, connaissant la justice, la conjugue toujours avec la miséricorde et ce faisant devient un vrai témoin de Hachem, un témoin du vrai Dieu. C'est vraiment très puissant, parce que si on se souvient que Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance masculin et féminin, d'un côté l'homme gardien normalement de la justice et de l'autre la femme gardienne normalement de la miséricorde et de la sagesse, mais vous voyez, tout d'un coup, la notion de conjoint prend un sens extraordinaire en tant qu'icône du Créateur. Et on est évidemment ici à la base de la notion de sacrement. La suite, quant à elle, n'est que le développement de ces deux premiers attributs. D'abord, on nous dit que Hachem est lent à la colère, littéralement il est long de narine, toujours cette image du taureau qui fulmine, quand la narine est courte, c'est que le taureau va charger, quand elle est longue, eh bien c'est qu'il s'apaise. Dans la même ligne, Hachem est littéralement abondant en chesed et en émet. Alors chesed, c'est la bonté, le chassid, c'est l'homme bon, c'est l'homme pieux. Non pas tant l'homme serein que l'homme qui sait rassembler. Il y a une idée ici de douceur, qui n'est pas du tout la mollesse. Dieu n'est pas bonne pâte. La vraie douceur suppose de se faire violence, d'être doux au moment même où la justice commanderait qu'on ne le soit pas. Donc au plus fort du terme, le chassid, c'est celui dont la douceur donne la paix. Non pas comme le monde la donne, c'est-à-dire comme une simple absence de conflit extérieur, mais comme seul celui qui plonge en lui-même sait faire émerger une source de paix au milieu de l'aridité de la guerre, une source de communion au milieu de la stérilité de la division. Hachem est donc abondant de cette douceur, mais une douceur qui s'allie immédiatement à la émet, à savoir la vérité. Donc le cinquième attribut, émet, c'est un mot qui se construit sur la racine aman, qui signifie ferme, stable, solide, et donc, quelque part, être vrai au sens où la chose a été vérifiée, sur laquelle on peut s'appuyer. L'adverbe amen est construit d'ailleurs sur la même racine qui signifie c'est vrai. Donc, il ne s'agit pas d'une vérité figée, assénée, mais d'une vérité sur laquelle on peut prendre appui pour grandir. Et en ce sens, le verbe « amen » signifie donc « élever », « porter sur ses épaules ». Voilà donc qui est Hachem, non pas un Dieu qui assène des vérités ou des commandements auxquels il faut obéir par pure convenance, aveuglément, mais un Dieu sur qui on peut compter. Souvenez-vous le psaume 56 qui chante « Sur Hachem, je prends appui ». Alors la suite est un peu plus problématique pour nos esprits occidentaux, surtout. Le verset 7 parle à la fois de Hachem fidèle, qui littéralement porte la faute,
mais qui, néanmoins, ne laisse pas cette faute impunie. Là, c'est tout simplement l'application concrète de la miséricorde, dont le rôle n'est pas d'effacer la justice, mais quelque part de se prémunir de ses sentences en revenant vers Hachem. Que le mal produit par la faute rejaillisse sur le fauteur, c'est la stricte justice. Néanmoins, face à elle, voilà Hachem qui porte lui-même la faute. Eh bien voilà l'attribut de miséricorde par laquelle Hachem prend patience. Vous voyez, les tables brisées en ont été la preuve et la croix en sera une autre. Après ça, si la conversion ne vient pas, c'est-à-dire si l'homme se joue de la miséricorde, eh bien arrivera un moment où la justice s'exercera seule et là, il ne faudra pas venir se plaindre. Alors, à propos du châtiment, contentons-nous de redire ce que nous avons déjà exprimé à propos du décalogue qui disait la même chose. La faute des pères rejaillit toujours comme un fardeau sur les générations qui suivent. Ça n'est pas une punition, c'est tout simplement de l'anthropologie. Aucune génération n'est indemne des fautes de la précédente. La première génération paye le plus lourd tribut, un peu moins la seconde, encore un peu moins la troisième, voire la quatrième génération, suite de quoi la faute tombe enfin dans l'oubli, et avec elle le nom de ceux qui l'ont perpétrée. Alors que ceux qui ont obéi au commandement, ceux-là, la mémoire ne les oublie jamais. Les bienfaits qu'ils ont générés seront conservés à jamais dans la mémoire de leurs descendants, qui trouveront en eux un véritable appui pour grandir et éprouveront ainsi la vérité de Hachem. C'est ce qu'on appelle encore une fois une figure, et c'est ainsi qu'on fait encore aujourd'hui mémoire d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, de Moïse, de David, de Jésus, de Pierre, de Jacques, de Jean, de Paul, d'Origène, Irénée, François d'Assise, et j'en passe, et des meilleurs. Alors que plus personne ne fait mémoire du nom, par exemple, du pharaon qui a rejeté Joseph, ni de Amraphel, ni de Arioch, ni de Elah, ni de Sidkiyahu. Autant de personnages dont vous vous demandez sûrement d'où est-ce que je les tire, tellement ils sont tombés dans l'oubli. Alors peut-être qu'ils ont prospéré de leur vivant, mais après leur mort, ils ne sont restés vivants dans aucune mémoire. Eh bien voilà le châtiment de Hachem vis-à-vis des méchants sans repentance. Que leur mémoire, qui est le socle de l'éternité, s'évanouisse dans l'amnésie la plus totale. Enfin bref, toujours est-il qu'en éprouvant le passage de Hachem au plus intime de sa personne, Moïse ne peut que s'incliner. Mais pas seulement. On se rappelle qu'on a dit précédemment que Moïse avait la stature du grand prêtre, avant que l'investiture ne désigne Aharon. Eh bien ici, au verset 9, on ne peut pas en trouver une meilleure illustration. En présence de Hachem, Moïse intercède pour le péché du peuple, au point qu'on peut dire qu'il institue à ce moment précis le premier Yom Kippour, c'est-à-dire le premier grand jour du pardon, où le grand prêtre, une fois par an, entre dans le Saint des Saints, chargé des péchés du peuple, pour implorer la miséricorde de Hachem en faveur de ce peuple pécheur. Et là, on peut dire que Moïse prend Hachem au mot. Si j'ai vraiment trouvé grâce à tes yeux, alors marche au milieu de nous. Vous voyez, comme quoi Moïse, tout empreint de la présence divine qu'il soit, ne perd pas le nord pour autant et s'attache vraiment à sa requête. Oui, c'est un peuple à la nuque dure. Vous voyez, Moïse assume ici le péché du peuple auquel lui-même appartient. Mais toi, tu pardonneras notre faute et notre péché. Et oui, tu viens de dire que tu es miséricordieux et que tu fais grâce. Et fais de nous ton héritage. Alors là apparaît quelque chose de vraiment complètement nouveau. Jusqu'à présent, si vous vous souvenez, c'était la terre que Hachem avait donnée en héritage, Nachal, à son peuple. Mais là, c'est le peuple lui-même qui devient l'héritage de Hachem. Et en fait, l'hébreu est encore plus franc, parce que Nachal signifie prendre en possession. Donc, quelque part, Moïse demande littéralement « Prends-nous pour ta possession ». Dit autrement, nous quittons formellement l'esclavage de l'Égypte, qui est un esclavage pour la mort, pour être tes esclaves dans un esclavage pour la vie. C'est donc un engagement. Alors vous me direz, oui, mais où est la liberté là-dedans ?
Mais justement, on l'a dit et on l'a redit. Il n'y a pas de liberté qui rende libre, d'une part, sans un renoncement radical à ce qui ne rend pas libre, et d'autre part, sans un engagement non moins radical à servir inconditionnellement la liberté qui rend libre. C'est un paradoxe, mais l'homme n'est libre que s'il se fait volontairement esclave de la liberté. Pour reprendre l'expression d'un grand exégète, le père Georges Ozoux, il faudrait dire que la liberté consiste à passer de la servitude au service. Vous voyez, la liberté n'est pas la jouissance d'un état où on se fait servir par les autres. La vraie liberté choisit d'être l'esclave des autres, d'être lié par le service, par le don inconditionnel de soi aux autres et à Dieu. Et Jésus ne dira pas autre chose. Qui veut être le premier parmi vous, qu'il se fasse l'esclave de tous. C'est en Marc, au chapitre 9, verset 35, entre autres. Voilà donc pour les clés qui vont nous permettre, je l'espère, d'entrer plus profondément dans le sens des premiers versets du chapitre 34 de l'Exode. Je vous en souhaite une lecture féconde. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.